Bon, bah là, je vais vous emmener à la pêche à la sirène. Hein. On a tous, plus ou moins, un jour rêvé d'aller à la pêche à la sirène, et ceux qui connaissent bien le poisson vont déchiffrer plus vite que les autres. Hein. Bon, commençons. Hein. Je vous conseille d'appâter au vicelard, c'est un ver en général gras. Hein. Bon. Et comme il tortille de la queue, ça attire le regard. Oui, j'ai lu ça dans le guide du Queutard. Bon, j'arrête. De poisson. Ah, j'ai un comique. Poisson d'avril, laisse tomber la neige. M'en veux, comique de poissonnerie. Hein. Je vous donne mon téléphone après. Bougez pas. Hein. Alors on y va. Quand vous avez la gaule, vous lancez votre engin d'un bon coup de poignet. Hein. Pour le poisson, les pêcheurs n'ont pas toujours le vent en poulpe, surtout en mer. Hein. Là où l'hiver, on se l'écaille. Voilà, ça c'est fait. Humour surgelé de chez Picard. Ceci dit, ouvrez vos ouïes. On y va. Alors, disons-le, il y a des jours au chômage, on n'a pas la moule, hein, c'est vrai. Surtout quand on trouve pas de bulot. Hein. À 60 piges, on devient une espèce sans voie de disparition, comme le thon rouge ou le communisme. Hein. Charles-Henri, s'il vous plaît, soyez sérieux, nos gens attendent. Hein. Vous avez raison, Marie-Ernestine, je m'égare, reprenons. Les politiques nous beurrent l'arrêt, hein, pour mieux prendre l'oseille. Ce sont de vrais requins, ils nous font d'ailleurs tous les ans le coup du téléthon. Ils vont téléthon, hein, quel comique, c'est incroyable. Alors, chez les vieux saumons, avant, il y avait des Raymond Barre qui voulaient toujours remonter le courant lorsqu'un autre lui tendait la perche. Je pouffe. Encore un qui tirait des brochets sur la comète. Que voulez-vous, monsieur Barre? On n'a pas tous les jours 20 anches. Il a rend, certes, mais... Reprenons. Pendant ce temps, le pauvre pêcheur se sent bien saoul dans tout ce panier de crabes. Bon, allez, on s'en fiche, on y va. Tout le monde n'est pas piranha en ce monde. On met le turbo. C'est ça, rigoler comme une baleine, mais en attendant, avancez toujours en posant bien les pieds en araignée. Parce que ça file comme une anguille. Hein. Bon. Silence, car si vous ne baissez pas le ton avec elle, vous rentrez bredouille. Et le sort en est jeté. Et que nenni pour le repas. Voilà, voilà. Souvent, c'est une capricieuse, comme l'était Julie Larousse avec son grand espadon dans le film L'Adorade vous salue bien. Ah, c'est délicat, fragile comme la petite friture, faut citronner, faut déguster. Elle est difficile à attraper, la sirène, mais quel régal. Attention, elle peut se mettre en carpe pour toi, et si tu lui plais, elle peut aller de la brandade. La brandade au petit Colin à toute heure. Avec elle, il faut la santé, sinon tu clames en limande. Le cœur en esturgeon. Et hop, là voilà. En revanche, si la sirène est une morue, pardon, ben v'là-t-il pas qu'elle frétille direct avec d'autres harengs. Voilà, on a beau dire, mais la sirène, il lui faut de la quenelle ou de la queue d'écovice, sinon... Elle te regarde avec ses yeux de merlan frit et hop, le premier Saint-Pierre qui passe, tu ne la revois plus. Je ne vous raconte pas de la daube. Mais il y a aussi la sirène qu'on trouve à des lieues d'ici, la sirène de ta vie, celle qui s'ouvre comme une huître devant son grondin dressé, celle que tu cherches tant et qui est tellement belle que quand tu la vois au bout de son hameçon, tu crois que t'as la merlue. Eh bien, ce sera la tienne. Oui, la vraie matelote de la maison. Et toi, tu ne seras qu'un pêcheur dans sa ligne de vie. Son maquereau du quotidien, si j'ose dire, et j'ose. Et puis il y a quelques bouillabaisse, parfois dans le ménage, ne sois pas têtu comme un mulet, car même si des fois t'en as homard, faut t'accrocher mon petit gars. Il y a une sirène pour chacun, ce n'est pas un conque de fées que je te raconte, un conque à la monsieur Billot, tu sais, le pêcheur de Carlet. Ah, c'est un cas, Billot, c'est vrai. Passons. Charles-Henri, vous vous encanaillez, je sais. Revenons à la pêche. Quand tu la sens au bout de ta gaule, après lui avoir débité tes sardines, et que tu vas l'embrocher, là je suis un vieux goujon, disons à l'encorner, comme tu veux, j'ai pas eu l'anchois de le dire, oh, je suis trop, c'est une brute, ah là, je suis une brute, attention, je fais du comique comme Murène Robin, ah bah oui, je m'esclaffe, reprenons, c'est du lourd, un conseil, il faut l'aimer très fort ta sirène, car c'est comme une truite. Tu la fatigues et tu verras, la sirène n'est pas si lotte que ça. Elle le sent, son capitaine Haddock. Elle, hein, son empereur, son soldat. L'amour n'est pas si lourd que ça à trouver quand on cherche bien. J'en rougis, Charles-Henri, j'en rougis. Mon Dieu. À force de naviguer à droite et à gauche, elle en a aussi calmar de tout ça, car elle a l'ose construire un foyer pour te faire des petits écrevisses qui courent partout. Et tu vas en pincer pour ce petit monde, crois-moi. Parole de vieil oursin. Alors un conseil,
Fais-lui des petits cadeaux régulièrement, car les petits cachalots entretiennent l'amitié. Au lieu de corail, elle te fera son numéro de séduction. On dit que j'ai de belles gambasses, c'est vrai, etc., etc. Bon, alors, on n'attend pas pour lui dire t'es la plus belle, ma crevette d'amour. Non, non, non. Appeler une sirène crevette, ça la fait toujours rire. Hein? Et le rire, elle aime ça. Mais ne critique jamais sa mère, qui a donné naissance à ta sirène. Mère, jeu de mots de maître Capello. Donc n'oublie pas qu'une bonne pêche à la sirène commence au coucher du soleil. Tu dois être frais comme une limande, ou un gardon comme tu veux, l'œil vif car on reconnaît la bonne sirène quand elle est luisante comme une langoustine. Ne la prends pas pour une brème, car au début elle est un peu sèche, très prude. Mais mets-lui ton asticot sous le nez et dès qu'elle mord, tu fais en douceur. Hop, 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 que diable, va doucement. Hein, c'est des coups à péter un belon. Hein, fais pas le marlin ni le barbeau. Joue pas les Alain Belon. C'est pas Brigitte Larrey, hein. Évite les queues de poisson dans le ménage, surtout au début, hein. Bon, pardon Marie-Ernestine. Excusez-moi Marie-Ernestine, mais ne pas confondre la bouillabaisse et la bouillabaisse. Oh Charles, vous poussez le bouchon. Bravo Marie, on fonce, on y va, une dernière ligne droite. Elle aime ça, bien sûr, comme tout le monde, mais il faut y mettre les formes. Alors, évite de crier comme un ducrué, allez, celle-là, hein, bon. Pardon, poissonnier, tout est dans le respect, la complicité et la douceur. Avec une bonne sirène, n'oublie pas, petit, tu peux finir tes jours tranquilles, les pieds en étoile de mer. De Chine, ça c'est une autre histoire. Voilà, à toi de jouer maintenant. N'oublie pas que le véritable poulpe aux œufs d'or, le poulpe aux œufs d'or, dans la vie, c'est l'amour. Et je crie, faites la moule, pas la guerre. La moule, pas la guerre. Ah, il est trop bon. Il est trop bon. Non, non, c'est du lourd. Hein. Bon, alors, bonne pêche. Et si nous allions frétiller, Charles, oui, soyons fous, Marie. Tout cela m'a appâté. Alors, et voilà, le texte était donc de Gérard Manvu, dit le Rouget de Neuilly. Oh, c'est fin. Oh, c'est d'une finesse, ça. Ça se mange sans fin, ça. Oh.